need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Dans la série des bonnes idées à reproduire avec Laura du web, on va ce matin saluer l'initiative. Alors, elle est écologique, elle est économique et elle est élégante. Qu'est-ce que ça peut bien être que cette chose-là? Alors, l'idée vient d'où? Et elle est suédoise. Elle est suédoise. Alors, c'est quoi? C'est une initiative du gouvernement suédois à l'origine pour essayer de recycler un maximum les vêtements que l'on porte. Aujourd'hui, on achète des vêtements comme on achèterait des fruits et légumes grâce à des grandes enseignes qui vendent des t-shirts à partir de 2 ou 3 euros. On a le vêtement beaucoup plus jetable qu'avant. Donc l'idée du gouvernement, c'est de se dire pourquoi on ne recyclerait pas ces vêtements, puisque qu'est-ce qui motive finalement un être humain à acheter des vêtements? C'est l'envie de changer, l'envie de se dire tiens, ça y est, je l'ai porté, je m'en lasse. Au bout de 2-3 fois, ça y est, ce petit top, je l'ai déjà mis. Ils n'ont pas ça en Suède, des organismes à qui on donne des vêtements usagés? Alors là, il ne s'agit pas de donner des vêtements aux personnes non, mais nous, qui n'en en ont France, pas. ça existe, on est bien d'accord. Voilà, ça existe, on va donner des vêtements à ceux qui n'en ont pas. Là, l'idée, c'est pas ça, c'est de diminuer notre consommation de vêtements. En disant, parce que finalement, fabriquer des vêtements, ça pollue énormément, surtout en ce moment. Donc, l'idée de cette initiative, c'est de se dire, voilà, votre veste, William, vous l'avez portée 3-4 fois, allez, 10 fois, elle est toujours en très bon état, mais vous en avez assez, eh bien, vous allez la mettre en ligne et la mettre sur le cycle Instagram de l'Institut suédois pour que quelqu'un d'autre puisse en profiter pendant une semaine et lui-même la remettra ensuite en ligne. Il l'a fait nettoyer, il la remet. Donc voilà, donc il y a une sorte de rotation. L'idée, c'est qu'on ne se lasse plus des vêtements, qu'on emprunte. Et à chaque fois, vous ne la remettez en ligne que si vous l'avez faite nettoyer, qu'elle est impeccable. Exactement. Bon. Donc nous sommes allés interviewer la personne qui est à l'origine de cette très belle initiative qui s'appelle Shareware. Le principe de Shareware, c'est justement de partager ces vêtements que peut-être on a dans son garde-robe depuis très longtemps et qu'au lieu de les jeter, on les met en circulation et ça permet justement à d'autres d'en bénéficier. On propose de mettre en partage des vêtements qu'on a dans son garde-robe. Et ensuite, c'est aussi en cherchant le hashtag sur Instagram ou en suivant ses amis qu'on va tomber sur des vêtements justement qui sont prêts à partager. À l'instar des applications qui existent maintenant sur le partage des outils ou partage de voitures, ça devient comme ça un concept aussi bien global, parce que ça peut se faire partout dans le monde, mais aussi local. En Suède, on est très proche à des idées de partage, justement, et la mode est actuellement un des domaines qui marche le mieux. Mais c'est aussi une industrie très polluante, donc on a voulu sensibiliser les gens, justement, sur le fait que ces millions de tonnes de vêtements sont jetés, et comment faire alors pour avoir une mode de consommation qui est plus durable. Nous avons lancé une collection qui a été faite par des designers suédois, donc parmi les meilleures marques actuellement. Et cette collection est donc prête à partager aujourd'hui. C'est des vêtements que peut-être on ne peut pas toujours se permettre ou qu'on n'a pas la possibilité d'acheter un tailleur rouge. Là, on peut se permettre des vêtements qui sortent de l'ordinaire. Alors, ça peut être un vêtement, un accessoire, des chaussures, vraiment ce qu'on veut. Ce qui est important, par contre, c'est de préciser la taille et si c'est homme ou femme. L'idée, c'est qu'on le donne au réseau, en quelque sorte. Et après, quelqu'un d'autre va le commenter, le récupérer, et une semaine plus tard, le remettre sur Instagram. Comme ça, c'est des vêtements qui circulent jusqu'à qu'on les met à être recyclés, j'espère. Si tout le monde y participe, bah forcément, on va en bénéficier aussi. Donc, on donne quelque chose et en échange, on aura accès à tous les autres vêtements. Et ça a déjà démarré ou pas encore? Bien sûr, ça a déjà démarré, ça fonctionne très bien. Une fois que vous avez mis votre vêtement en ligne, il ne vous appartient plus. C'est-à-dire qu'il va suivre une sorte de rotation, tout le monde va l'emprunter. Vous le gardez maximum une semaine, ce qui permet de ne pas se lasser. Le but, effectivement, de l'opération, c'est pas que vous alliez collecter plein de vêtements pour refaire votre dressing. Il y a un contrôle, par exemple, si tout d'un coup quelqu'un dit vous l'avez troué, qu'est-ce qu'on fait? Non, si à un moment il est usagé, il va sortir du cycle. Il y a quelqu'un qui contrôle ça? Non, personne. C'est vraiment, on se responsabilise et on compte sur la bonne foi de chacun pour faire marcher cette opération. C'est-à-dire qu'une personne, que le pull en question, il est usé, effectivement, il est moins portable, voire il a... Oui, on le retire... C'est la personne qui dit, je le retire. Je le retire, exactement. C'est vraiment, on compte sur la bonne foi de chacun et ça fonctionne via le réseau Instagram. D'ailleurs, Télématin, nous aussi, on a notre compte Instagram. On pourrait demander à chaque chroniqueur de mettre une pièce de son dressing
sur le site avec le hashtag Shareware. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me dis, tiens, je vais mettre mon petit top sur l'Instagram de l'Institut suédois avec Shareware et je vais le prêter à quelqu'un et emprunter une nouvelle pièce. Ça me permet de m'habiller pour Télématin. Vous voyez? C'est bien ça nous coûte moins cher. Oui. Merci beaucoup. À tout à l'heure.